Coucou, vous allez bien? Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien de votre côté malgré ce ton épouvantable. De notre côté, nous avons eu de la neige cette nuit et il est possible que ce soit la même chose dans votre région. Et je tiens également à vous rappeler que si vous me suivez sur YouTube, cette émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez également sur VK, eh bien cette émission est en simultané directement donc sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter à vous abonner soit sur YouYou, soit sur VK, VK étant notre chaîne de secours. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui m'a été demandé par un grand nombre de personnes. Vous avez été assez nombreux. Après la séance consacrée à Charles, celle consacrée à William, vous m'avez demandé si je pouvais regarder ce que les guides, ce que les oracles ont à nous transmettre concernant Camilla. Camilla qui est reine actuellement, reine d'Angleterre, tout simplement parce qu'elle est l'épouse du roi. Elle n'a que cette légitimité-là, à savoir l'épouse du roi d'Angleterre, tant que le roi sera en place et sera en vie aussi, Camilla donc restera pour le moment cette reine d'Angleterre. Elle porte la couronne, mais compte tenu du contexte actuel où Charles est gravement malade, beaucoup plus malade que ce que l'on peut nous dire, sa place, bien sûr, elle devra la laisser d'ici les prochains mois. Et on va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous dire donc concernant Camilla. En tout cas, j'espère que vous êtes confortablement installés. Je vous souhaite un très bon appétit si vous êtes à table. Bon apéro également si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et allez, on remonte les énergies. Je sais bien que le dimanche soir, il y a toujours une ambiance, il y a toujours des énergies très particulières, dans le sens où nous sommes en fin de week-end, ou demain qui sera un autre jour qui n'est pas encore à nos portes, mais coïncide aussi avec la reprise du travail. Et donc le dimanche est toujours, on va dire, il y a toujours des énergies assez particulières. Allez, on y va, si vous êtes prêts, moi j'y suis, ça tombe bien. Encore un grand merci pour votre fidélité. Un grand merci également pour votre assiduité et puis pour rejoindre la chaîne. Et vraiment gratitude à vous, parce que je vous rappelle que ces émissions n'ont lieu d'exister que parce que vous êtes là, parce que vous êtes fidèles au rendez-vous, et à travers vos likes, à travers vos abonnements et vos commentaires, vous participez activement à la vie de votre chaîne, donc l'âme sensible. Pour celles et ceux pour qui ça serait leur première émission en ma compagnie, je suis donc Cédric, j'ai 42 ans, je suis médium cartomancien, voyant depuis toujours, il me semble, et j'ai renoué avec... j'ai accepté ce don de clairvoyance, ce don de médiumnité, il y a un peu plus d'un an en arrière. Et c'est un immense bonheur parce que le fait d'avoir accepté me permet de vivre aussi de très belles rencontres avec vous, et pour tout ce que vous pouvez apporter, pour tout ce que vous pouvez nous transmettre, que ce soit à Joël ou à moi. Gratitude à vous. Allez, on y va avec Camilla, on va regarder un petit peu avec, déjà pour commencer, le jeu des 152 mots. Ce que les jeux des 152 mots ont à nous transmettre concernant donc la reine d'Angleterre, Camilla. Et nous allons
commencer par un carré de 9 et puis après je pense que l'on fera tranquillement le tirage que vous connaissez tous et toutes si vous me suivez depuis un certain temps. Donc connexion renouée donc avec votre être qui est le tirage donc en 8 cartes. Allez, on y va. Pour notre carré de 9, je suis en train de voir que les jetons du jeu perdent de leur couleur. Hein. Ils deviennent de plus en plus blancs. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra ou non. Après, ça change rien. Aux énergies et à l'intensité que nous pouvons avoir. On y va avec Camilla. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de la dépendance. Ok, bah oui, bah son destin dépend essentiellement effectivement de celui de son mari, ça c'est évident. La dépendance ici, et on pourrait me parler aussi qu'à terme, elle soit assujettie, je dirais, malheureusement, à une forme de dépendance, mais actuellement elle dépend essentiellement de son mari, donc le roi Charles le Bœuf, et cette dépendance, on parle de découverte, ok, de découverte à venir et des capacités, ok, capacité découverte, la découverte, des découvertes à venir, des découvertes et peut-être des révélations. Alors, il faut reconnaître que ce soit aussi bien sur Charles ou sur William, on a cette notion quand même de révélation dans les trois séances les concernant. Dépendance, on va voir par rapport aux capacités, on parle de la complicité qu'il peut y avoir peut-être, complicité qu'elle a découvert par l'intermédiaire de Charles. Il peut y avoir une forme de complicité ici, peut-être entre eux justement, et deux destins qui sont réunis, et surtout son destin eh bien, dépend de celui, encore une fois, de son mari. Ah, mais voilà qu'elle a un rival, ou qu'il y a un rival ici. On nous parle de rivalité, d'accord. Et rival, complicité. Ici, on pourrait m'indiquer très très clairement que elle pourrait s'engager pour faire reconnaître au titre du, on va dire à la place de Charles, un rival pour William. Ok. Et avec lequel elle entretient une grande complicité. Le rival, ici, il y a une demande, d'accord, demande peut-être de reconnaissance. Est-ce qu'on me parlerait du fils issu de l'union, le fils caché de Charles et de Camilla, qui serait un rival pour Harry s'il venait à arriver quelque chose à Charles. On découvre en même temps l'identité et nous pourrions être amenés à découvrir l'identité d'un rival en la personne du fils caché dont j'ai déjà oublié le nom, mais dont vous avez été quelques-uns à m'en parler dans les commentaires. On va regarder ici, on parle de nouveauté, d'accord, un nouveau rival, une nouvelle demande, et là on a l'âme, capacité de l'âme par rapport au nouveau, découverte de l'âme,
L'âme qui est en demande. Ok, est-ce que c'est son âme? Ici, on a quoi? On a le bien-être. Tiens, le bien-être quand même. Elle dépend d'un certain nombre de choses qui sont liées au protocole, des choses dont elle doit bien sûr, qu'elle doit accepter, elle n'a pas le choix de toute façon, l'étiquette, le protocole, et on parle quand même à venir d'un nouveau bien-être par rapport à cette notion de l'âme. L'âme ici qui vient presque ponctuer le fait que, quoi qu'il arrive à Charles, il y aura une tentative de pouvoir, premièrement, tenter d'imposer leur fils comme étant le rival direct à la couronne, donc le rival de William. Il y a une demande très forte de nouveauté, quelque chose. Mais en même temps, elle fera tout pour privilégier et pour protéger son propre bien-être. On parle à la découverte d'une complicité par rapport à la demande de l'âme. Et on va demander à Michael si déjà, est-ce que tu... Bonjour Michael, je suis ravi de te retrouver. Peux-tu m'indiquer et me dire si tu souhaites travailler avec nous aujourd'hui? Donc ici, on est sur un oui. Ok. Peux-tu m'indiquer si l'âme en question dont il est fait mention ici est l'âme de Charles? Donc, comme vous pouvez le voir, Michael me répond un grand oui. Ok, un état de dépendance. On a ici quand même une capacité, il y a du secret, il y a des révélations à venir. C'est à la fois, j'ai l'impression qu'on est dans un énième épisode de Dallas, ton univers impitoyable. On est plus sur Buckingham, ton univers impitoyable, puisqu'il y a cette notion d'un état de dépendance quand même, et d'actions qui peuvent rendre dépendant l'âme en train de par rapport à un état de santé qui se dégrade, donc de Charles. On me parle de complicité quand même, complicité face à la dépendance, et on parle du rival. Ok. Est-ce qu'ici, tu me mentionnes que d'ici les mois à venir, nous allons de plus en plus entendre parler d'une demande d'être une demande concernant le fils de Charles et de Camilla à la couronne. Il y a un besoin de reconnaissance. D'accord, il y a un besoin vraiment de reconnaissance, de reconnaître en même temps que ce rival direct de William aurait les capacités nécessaires pour pouvoir être le roi, le futur roi d'Angleterre. Je pense qu'elle va tenter en même temps de l'imposer dans un contexte de protocole, dans un contexte en disant mais normalement c'est le plus âgé des garçons
qui doit succéder à son père. Or, nous connaissons les enfants que Charles a eus avec Diana, c'est-à-dire Harry et William, mais il y a aussi l'enfant que Camilla a eu avec Charles. Je pense que, d'une certaine manière, il y aura quelque chose autour de ça dont nous allons entendre parler. On me parle d'une notion aussi vindicative. Elle va essayer, elle fera tout pour tenter d'imposer leur fils comme étant le futur roi d'Angleterre, celui qui succédera à Charles. Nous avons des capacités, une âme. On nous dit que oui, leur fils aurait les capacités nécessaires pour incarner le nouveau roi. Et là, je pense qu'on va rire très certainement, parce que ça risque d'être assez tragicomique, ce à quoi nous pourrions assister. Ok. On va voir si ça ressort ou non à travers les oracles. On va quand même retenir ça. Hein. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément déjà à ceci. Je ne m'attendais pas du tout à un tel message pour commencer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et nous allons compléter. On va commencer par... les esprits m'ont dit. Concernant Camilla, alors je tenais pas réellement à faire une émission sur leur fils, hein, sur leur fils caché. Est-il réellement caché? Ça, c'est une autre question. C'est un autre point. Je sais que c'est un nom composé. Elle fera tout. Alors, est-ce que elle serait tentée pour imposer leur fils? En tout cas, on nous dit que c'est un rival potentiel, hein, à William, mais que à la fin, bien sûr, c'est William qui l'emportera. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ici, s'il vous plaît, nous dire sur Camilla? On commence par, il y a des peurs ici chez elle, des peurs bel et bien présentes face à la mort. Peur et la mort. Je ne pourrais pas être plus clair, non? Compte tenu du contexte, on nous renvoie directement sur ses propres peurs concernant la mort du roi. Ok, la mort du roi à venir, puisque compte tenu de la situation de ce couple, c'est lui qui partira le premier. On a la notion de l'âme, hein, quand même, à travers les mots. Ici, on parle de la mort. Alors, est-ce que c'est elle qui a peur pour son propre prestige? Parce que, forcément, elle est dans un état aussi de dépendance. Son destin est lié à celui de Charles. Allez, Camilla, je crois que ça doit être cette lettre. C-A-M-I-2-L-A. Oui, cette lettre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur Camilla? Alors, tout que 3, 4, 5, 6. Je vais peut-être descendre un tout petit peu, je vais vous les montrer parce que là, je ne vais pas pouvoir les placer autrement sur le tapis. Je retirerai la croix Ankh. Touc. Et j'ai besoin d'une 7e. Merci. C-A-M-I-2-L-A. Ok, on est bon. On nous parle de quoi ici? Bon, déjà, on est sur la carte noire. La carte noire, alors, c'est pas du café, même si c'est une marque de café. C'est une confirmation des éléments que j'ai pu vous transmettre. Donc ici, on me parle bien d'un état de dépendance.
On parle d'un rendez-vous avec l'épanouissement. On me la montre en tant que le travail, le labeur. Rendez-vous, l'épanouissement et le labeur. Je pense qu'elle va vraiment œuvrer pour tenter de faire reconnaître les capacités de la lignée, les capacités de leur fils. L'épanouissement, la rose. Ok. On a quand même un rendez-vous ici avec le travail. Donc, est-ce qu'on me parle de la complicité et peut-être d'un travail qui se fait pour le moment dans l'ombre pour que le trône puisse accéder non pas à William, donc c'est comme si dans ses propres désirs elle souhaitait court-circuiter ce qui est de l'ordre du protocole en tentant d'imposer véritablement leur fils. L'épanouissement, on va regarder ici, on a quoi? On a les ancêtres. Ok. Donc là on est sur des notions du passé. Les ancêtres. On a l'esprit. Ok. Et nous avons le guide. Esprit et guide. Ok. Qui font partie du passé. Le passé qui revient. Des choses qui reviennent. L'esprit au niveau du travail pour faire reconnaître leur fils comme étant le prochain guide de l'Angleterre. Je suis pas sûr que ça se fasse, je suis pas sûr du tout que ça se fasse. Elle tentera en tous les cas, je crois que là-dessus c'est très très clair. Y parviendra-t-elle? Ça c'est une toute autre question et je ne pense pas. Elle est déjà en train de préparer finalement l'après. Elle est confrontée à la peur, bon ça peut se concevoir, ça peut se comprendre. Face à la disparition de son époux chéri, face à un état de santé qui se dégrade et qui pourrait conduire aussi dans un état de dépendance. Ok. Qui pourrait conduire Charles dans un état de dépendance. Ici, on parle de quoi? On parle du temps. Le temps du rendez-vous. Ok. La tour, ici, j'ai... c'est Big Ben, hein, la tour. Ok. Il y a un rendez-vous, de toute façon, un nouveau rendez-vous à venir pour les Anglais par rapport à la nomination même du futur roi. Ok. Nous avons quoi par rapport à ça? On a la mort, rendez-vous. Bon, il y a vraiment quelque chose, il y a une notion ici à venir. On parle des célébrations, on me parle des obsèques, hein, même de Charles. Un rendez-vous avec la mort. Elle a elle-même rendez-vous avec la mort qui emportera en temps voulu Charles. Et elle est, pour moi, elle est en train déjà de préparer le devenir même de la royauté. L'épanouissement, et là on a la stabilité, on a la couronne. Hein, la mort de la couronne, c'est pas tant le terme ici que je vais retenir, mais c'est surtout le symbole de la couronne, un travail qui se fait autour de ça en complicité. Le labeur et la projection, elle se projette. Elle se projette, elle est dans la projection même de la nomination de leur fils comme étant le digne héritier de la couronne face à la mort ou dans un second temps, donc après la mort du roi. Ok. De façon à pouvoir rester aussi, d'une certaine manière, on va dire, à Buckingham, bien évidemment. Les ancêtres, on parle de la transformation de quelque chose qui, par rapport à l'ordre établi par rapport au protocole, pourrait être aussi une première. On parle de la transformation, donc il y a une modification ici à venir par rapport à ses projections, par rapport à son travail. L'esprit, et on parle de connaissance,
d'accord. Une connaissance, lorsque nous aurons connaissance de la mort en temps voulu de Charles, la transformation pour la stabilité, et là on est dans les démarches. Labeur, démarche, connaissance du décès, la transformation par rapport à l'ordre établi. Est-ce que, d'une certaine manière, cette complicité dont il était question, à travers le jeu et par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, évoque, Michael s'il te plaît, le fait que Charles et Camilla projettent l'après en tentant de modifier ce qui est de l'ordre du protocole ancestral. Oui. Ce qui serait une grande première dans la dynastie, je dirais, anglaise. Ok. Ils vont tenter d'imposer... je le vois très bien ici. Hein. Les démarches de reconnaissance par rapport au guide. Est-ce qu'il y a une demande ou des procédures actuellement par rapport à la reconnaissance à venir de leur fils? C'est Buckingham, ton univers impitoyable. Ok. Y parviendront-ils? Ils n'y parviendront pas. D'après Michael. Hein. Et c'est un grand nom. Ok. On recouvre encore une fois. La projection. Elle essaie de se mettre à l'abri surtout. Hein. Parce qu'elle sait que sans Charles, elle n'est absolument plus rien. Donc, le seul personnage, je dirais, qui la retient encore avec Buckingham, ça va être leur fils. Pour court-circuiter le digne héritier de la couronne. Ok. Le temps, on a de l'abus. Oh bah ça, c'est sûr que c'est pas ce qui manque. Hein. Le temps de l'abus, on est dans la force. Dans l'après-Charles, la mort, et là on a des revers imprévus. Ok, un rendez-vous, revers imprévu. Et le revers imprévu peut être aussi la traduction d'un état de dépendance du roi, donc tant qu'il le peut, tant qu'il est en capacité de ses propres... tant qu'il est en moyen de ses propres capacités psychologiques, hein, motrices aussi, peut-être qu'il œuvre actuellement à modifier ce qui est de l'ordre des règles ancestrales. Ici, on me parle de l'épanouissement, la stabilité et l'harmonie. Et là, on a encore la couronne hein, qui ressort. L'harmonie, mais il y a des revers imprévus par rapport à l'harmonie, par rapport justement à la couronne. On est dans l'abus, ici, complet, total. Hein. En même temps, on sait pertinemment que cet homme n'est pas du bon côté de la lumière. Je parle bien sûr de Charles. Ce n'est pas une personne qui est appréciée. C'est une personne qui, par les Anglais, c'est une personne qui est aussi du côté, je dirais, de l'ordre
mon.dial, donc on connaît un petit peu ses influences, on connaît ses énergies. Ici, en tout cas, carte centrale, hein, la mort, qui pourrait ramener l'harmonie. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête, un nouveau cycle, dans lequel il va y avoir des revers imprévus, et c'est très certainement ce à quoi elle doit faire face. Un rendez-vous manqué. Il y a déjà des énergies qui nous montrent, qui travaillent ensemble, et peut-être avec leurs conseillers, pour tenter de modifier ce qui est de l'ordre des règles. Ici, on parle de la ruse. Ok. La transformation est quelque chose qui amène une rupture, hein, une rupture avec les ancêtres. La rupture de l'harmonie aussi. Ok. Là, on me parle de connaissances stériles, d'un état de stérilité face aux revers imprévus, ou des revers imprévus qui génèrent un état de stérilité. Et là, on nous dit que les démarches sont des démarches qui sont empreintes d'erreur. Ok. Est-ce que je peux être plus clair que ça? Je pense pas. Carte centrale de part et d'autre. Mort, connaissance. Je vois bien quelque chose, une forme de revers, presque de... C'est comme si, c'est ce que les guides me disent, là concernant, elle cherche par tous les moyens à pouvoir rester là où elle est, alors non pas en tant que reine, mais en tant que figure importante pour la royauté anglaise. Elle deviendrait à ce moment-là la mère du futur roi. Par contre, on ne nous dit pas si ce futur roi potentiel on a réellement envie, parce qu'il n'en a peut-être pas envie, et que justement, là, on irait peut-être un peu plus loin par rapport aux révélations, par rapport aux prédictions, sachant que il peut y avoir aussi une complicité entre William et le fils de Charles et de Camilla quant à l'après. Donc le revers imprévu pourrait être que, certes, d'un côté, Camilla et Charles cherchent de pouvoir modifier, transformer ce qui est des règles ancestrales en matière de succession royale, de façon à pouvoir rendre le trône accessible à leur fils. Ce sont peut-être des informations qui sont venues aux oreilles, on a la connaissance de William et de leur fils caché, qui n'est plus caché, qui n'est plus tant que ça caché, qui eux-mêmes œuvrent en parallèle du labeur de Camilla et de Charles. Vous voyez, on est sur quelque chose qui risque très fortement de secouer. Hein. Mais ça ne se passera pas comme prévu. Il y a quelque chose ici, un revers imprévu. Donc, c'est comme si, d'un certain côté, eux, William et leur fils, avaient déjà anticipé ceci. Ce qu'ils recherchaient avant tout, c'est ce que nous dit le jeu des 152 mots, c'est le bien-être. Non pas le bien-être des enfants, mais le bien-être même de Camilla face à une situation, face à son destin. Sachant qu'elle est dépendante de Charles. Tant que Charles sera en vie, elle sera et elle restera l'épouse du roi, donc la reine d'Angleterre. S'il arrive quelque chose à Charles, malheureusement, c'est quelque chose qui se produira, elle n'est absolument plus rien. Elle est l'ex-reine, épouse du roi. Mais au niveau de la lignée royale, elle n'est rien. Elle n'est absolument
rien. Elle ne doit son titre qu'à la lignée de son époux. Donc, quel meilleur moyen que de vouloir faire modifier la constitution actuelle en matière de royauté pour imposer leur fils, qui est plus âgé que William, au trône. Ça va loin. Ça va très loin. Maintenant, est-ce que ce sera le cas ou non? Ou Michael a tendance à nous répondre non. Il y a des revers imprévus. Il y a des éléments qui sont à la connaissance des deux principaux, je dirais, protagonistes éventuels. Quelle est ici la relation entre leur fils et William? Ça, c'est une autre question. Je ne sais pas du tout. Camilla est en train d'œuvrer, en tout cas, pour pouvoir trouver une solution. Et la solution, elle est là. Et donc, de ce fait, elle passerait de reine actuelle à la mère du roi. On va regarder avec le keeper. Et je vais coupler le keeper avec... Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Oh, je prends peut-être le yin et le yang, il répond bien en ce moment. Est-ce que j'ai mon livret? Oui, il est là-bas. On va regarder et on va faire notre fameux tirage. Donc, en 8 cartes. On est à combien? 36 minutes. On est bien. Allez, on y va. J'ai déjà une première carte qui vient de sauter. On parle bien de la maison. Ici, compte tenu du sujet, on me parle donc de Buckingham. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. La maison, le foyer, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Tout et là, j'ai quoi? La peine et le travail. Ok, la peine et le travail à la maison. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas dans... Camilla et Charles ne sont pas à court d'idées. Hein. On nous parle bien de la peine. Et peut-être que Charles souhaite préserver aussi Camilla. Et qu'il fait tout pour, actuellement. On parle de l'homme riche et on parle du mariage. Bon, bah ici, c'est bien de lui dont on nous parle. Le mariage ou l'homme issu du mariage est riche de par l'identité de ses parents. Voyez, donc ici, l'homme riche et le mariage, l'homme de l'union, le fruit de leur union en fait. Ok. Je vais juste récupérer le carnet pour avoir les traductions en français du yin et du yang. Elles sont là. Ok, on est bon. Trois cartes qui viennent de sauter. 4. Ok, on va voir. On va commencer par une coupe. Oh, bah. 3 cartes du coup qui reviennent. On parle de quoi? Non, toi tu se... Tac. Ensuite, nous avons celle-ci et nous avons celle-ci. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit exactement? Qu'est-ce que les guides essayent de nous passer comme message? On nous parle de One Wall, avec mon accent bien franchouillard. One Wall, c'est le renouvellement, l'étincelle, la réunion, d'accord. On me parle des liens d'âme aussi, et ici, la purge.
Ah bah comme ça, moi, c'est clair. La libération, se rendre et purger. Purger, ok. Et Spark, c'est l'étincelle. Ok, le lien d'âme. Je vois bien quelque chose ici, hein, vraiment, qui viendrait heurter le protocole. Et quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas. Le revers imprévu peut être pour nous aussi, hein, qui apprendront et là on est vraiment sur de la prédiction pure des choses à venir par rapport à une tentative de modification des règles ancestrales. Il y en a peut-être un qui est prêt à renier père et mère. N'est-ce pas, Charles? Alors, quel est l'état de l'âme de Camilla actuellement? Comment répondre à son désir? C'était celle-ci. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Qu'est-ce qu'elle se doit de travailler ici, d'accepter? Qu'est-ce qu'elle se doit de guérir? Quelle est sa force intérieure aujourd'hui? Et enfin, quel est le message de son âme? Ok, ici on est bon. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Et on découvrira bien sûr le dos de deck. Donc en dernier, normalement vous devez voir les cartes ici. Hein. Donc maintenant, on va recouvrir. Ok. Quel est l'état de son âme? Quel est ou comment répondre à son désir? Qu'est-ce qui éteint son intuition? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Qu'est-ce qu'elle se doit d'accepter et de travailler? Qu'est-ce qu'elle doit guérir? Quelle est sa force intérieure? Non, celle-ci, d'accord. Et enfin, quel est le message de son âme? Donc, avec le Keeper. Et on regardera le dos de deck également à la fin. On y va, on regarde. Alors, on me parle du nœud nord, le nœud nord ici. Et alors, le nœud nord, non, et on a l'horizon lointain. Ok, donc loin, finalement, de ce qui pourrait advenir. Il y a vraiment un besoin, une recherche de modification. Le nœud nord, je vais vous le rappeler, il indique de trouver le courage nécessaire pour franchir le pas et mener la vie pour laquelle elle s'est incarnée. On nous dit que nous savons que nous allons dans la bonne direction, donc pour elle c'est évident, même si c'est à 100 lieues du protocole. Et le nœud nord nous rappelle que nous sommes lancés également sur une voie qui ressemble au destin. Sachant qu'il faut affronter une peur ou la dépasser, il est temps de cesser de nous obséder pour une personne ou une chose. Et c'est aussi, d'une certaine manière, le fait de nous dire que pour Camilla,
elle pense avoir finalement trouvé la solution. Partagée en complicité donc avec son époux. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport... Comment elle doit répondre à son désir? On nous parle de Vénus, on nous parle de la rose. Ici, on est dans des choses qui peuvent être offertes. Elle offre, venu d'ailleurs, celui qui pourrait incarner le futur roi. Bon, bah, tout ça, je crois qu'on va tourner autour aujourd'hui. Hein. Il y a une proposition et une demande avec offre, offert. Proposition et... Bah, pourquoi chercher finalement la règle veut que ce soit notre fils qui te succède. Et ainsi la boucle serait bouclée. Seulement, ça ne se passera pas du tout comme elle l'entend. Vénus, c'est la perception des choses et des personnes par les sens, par ce qui séduit, c'est la sensorialité, tout ce qui est relié à l'émotionnel, la sympathie ou l'antipathie instinctive et l'hypersensibilité. En revanche, au niveau des fonctions négatives, on est dans la sensibilité émotionnelle trop forte qui peut entraîner une fragilité émotionnelle et des changements d'humeur. C'est aussi un risque d'être manipulé à cause de l'affectif et de l'émotionnel trop puissant. Par rapport à quoi? Par rapport à ses occupations. Elle travaille à ça. Comment répondre à ce désir profond? En y travaillant activement et en se mettant en action. Il y a une demande ici très très forte chez elle. Qu'est-ce qui éteint son intuition? On a la maison et la famille. L'enfant. Le commitment qui vient nous parler aussi et nous renseigner quant à où se trouve l'engagement. Ok. Elle travaille à l'engagement familial afin de parvenir à ses fins. Tout à l'heure, on avait la carte de la ruse. Elle tente, hein. Elle va tenter par tous les moyens d'imposer leur fils. Ici, on ne parle de quoi? Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Le vol. Le vol de la maison. Pour elle, c'est presque de l'ordre de l'usurpation, finalement. Si William est, ce qui sera le cas, si William vient à accéder au trône, il y a pour elle une notion quand même très importante d'injustice qui lui est faite. Le vol, là on me parle de l'abondance, de la fête et des cadeaux qui reviennent à qui de droit. Donc elle fait tout et elle œuvre, justement, pour que la couronne revienne, non pas à William, mais à leur fils. Qu'est-ce qu'elle doit accepter de travailler et de guérir? Alors là, on me parle plutôt de... Qu'est-ce qu'elle doit accepter? On parle de l'aide, bienvenue, ok, d'un financement. Et là, on a les messages, les rêves. Elle rêve de ça. Qu'est-ce qu'elle doit accepter, justement, et travailler? Eh bien, de matérialiser les rêves. Ses rêves. Elle rêve que ce soit leur fils qui soit le roi. Oui, je sais, j'arrête pas de le dire depuis le début de l'émission, mais je pensais pas que ça allait tourner justement autour de ce sujet-là. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce qu'elle doit accepter de guérir? On parle de l'amour.
de l'amour ancien, de l'étreinte. Et là, on me parle de la vulnérabilité. Ben oui, elle est en position de toute façon extrêmement vulnérable par rapport à cet état de dépendance. Et là, la découverte repose sur le travail. Bon, il est lié de toute façon ici, et elle pense en avoir les capacités. Le rival en la personne de William, le nouveau ici, face au nouveau roi, sur lesquels il y a une complicité pour parvenir, je dirais même, à ses fins. Et il y a une demande, ici aussi. Guarded, c'est garder. On est vraiment sur quelque chose qui est très fort dans ce désir de modification du protocole pour permettre l'éviction de William. Je pense que elle ne voit pas elle ne le voit pas comme ça. Pour elle, il y a vraiment un sentiment d'injustice et c'est comme si finalement les honneurs revenaient à William en trahissant même sa propre personne, en la trahissant elle. Tout ce qui est et tout ce qu'elle souhaite, c'est vraiment pouvoir conserver ce bien-être et c'est tout ce qui l'importe. Tout ce qui lui est réellement important. On ne parle du cadeau. Un cadeau. Et là, on a la purge. Là, il vient de me dire les rejetons. Il n'y a pas d'état d'âme. Sa force intérieure, c'est qu'il n'y a absolument aucun sentiment, aucune énergie positive envers, je dirais, l'ordre établi. Et aux fonctions mêmes liées à l'héritage et à la transmission. Les vannes sont ouvertes et elle ne souhaite pas justement être emportée par les flots, ce qui risque de se passer. Et ce qui se passera, quel est ici le message de son âme? Elle est préoccupée. Par quoi? Par le feu. Ok. On est sur un nouveau commencement. C'est toujours un début. Début de préoccupation. On parle des signes de feu. Ok. Et il y a une purge ici qui se fait. Ouais, c'est réellement une obsession, une idée obsédante de vouloir caser absolument le avorton. Parce que pour elle, celui qui doit succéder à son père, ce n'est pas William, c'est leur fils. Qu'est-ce que l'on nous dit ici en d'autres decks? Je vais commencer par celui-ci. On revient sur l'homme riche. Et il y a vraiment une attente ici de conserver son statut de femme privilégiée. Et on a un enfermement, un isolement qui mène au désespoir par rapport au déshonneur. Il y a du conflit à venir.
ici, qu'est-ce que vous me dites? Alors, on parle de chemistry, on parle de la chimie et de la passion. Un besoin de clarté, le troisième œil, face à un sentiment de répression actuellement qui l'amène à vouloir, on a encore le feu ici, 3 et 3, 6, 3, le feu, et là on a quoi? La voix dense. Et la voix dense, c'est l'évitement et l'impasse qui l'attendent de toute façon sur les honneurs. Nous avons ici le feu du désespoir. Le présent qui vient aussi signaler et nous indiquer que elle sait qu'elle ne sera pas considérée, elle a l'impression d'être lésée de toute façon actuellement. On a la répression de la femme privilégiée. On attente de clarté, d'éclaircissement. Et ici, chemistry, je disais la chimie, la passion et l'homme riche. De part ses parents. Donc il y a quelque chose qui tourne autour ici d'un désir de reconnaissance officielle, non pas pour, évidemment, en la personne du fils, mais surtout pour conserver son propre bien-être. Bon, écoutez, voilà ce que nous pouvions dire dans les grandes lignes. Après, il y a d'autres notions aussi qui m'ont été dites durant ce tirage. On me parle, et je fermerai et je terminerai sur ce point, puisqu'on me parle aussi d'une notion de maladie. Alors, ça peut être une maladie dans le sens premier du terme, comme quelque chose qui tourne, qui peut être maladif, une obsession maladive. Bon, en tous les cas, ça nous fait 57 minutes, on est très très bien. On va terminer par une carte d'envolée sauvage, comme tous les soirs, avant de nous retrouver bien sûr demain pour une prochaine émission. Et puis demain, pour commencer la semaine, nous aurons également un nouvel oracle qui fera son entrée sur le tapis de tirage. Et je vous en dis pas plus. Un très très bel oracle que j'ai hâte d'utiliser. Allez, qu'est-ce que tu peux nous transmettre pour terminer cette voyance, s'il te plaît? Envolée sauvage. Tac. Je fais une coupe et je prends la première carte qui parle bien, puisqu'on nous parle ici. Je vous montre l'intitulé du message. Je ne sais pas si vous le voyez correctement ou non. C'est l'adieu au nid. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Et je pense que c'est un message qui est délivré directement sous forme de conclusion à Camilla. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée, excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. C'est important. Et puis,
on se retrouve bien sûr demain dès 20h20 pour une prochaine semaine ensemble. Et un grand merci à vous de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao.